Je m'appelle Audrey Léry et je suis responsable qualité et RSE chez Protectom, une entreprise qui distribue des équipements de protection individuelle, des vêtements de travail, qui propose des services associés à ces produits. Depuis 30 ans, on compte un peu plus de 200 collaborateurs sur 15 sites en France et 1 en Belgique. Alors finalement, chez Protectom, on fait de la RSE depuis notre création, il y a 30 ans, donc ça fait vraiment partie de l'ADN du groupe. À l'époque, on n'appelait pas encore ça la RSE, mais ça a toujours été finalement dans les mœurs. On publie notre rapport RSE depuis 2018, autour de 4 enjeux principaux: l'enjeu social, l'enjeu sociétal, l'enjeu environnemental et l'enjeu économique. C'est pour ça qu'on parle chez Protectom de RSS 2E. Pour l'enjeu social, on a mis déjà une définition pour nous de ce qu'était cet enjeu social. On le définit comme le fait d'inventer la vie qui va avec le contrat de travail pour la performance des collaborateurs et leur bien-être au travail. Dans cet enjeu, depuis plusieurs années, on a mené pas mal d'actions et puis il y en a encore à faire. Mais dans les principales que je peux vous citer aujourd'hui, on a créé Protectom Academy, qui est en fait notre parcours d'intégration et de formation destiné à l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise. Donc en fait, à l'arrivée au sein de Protectom, ils reçoivent un certain nombre de modules de formation sur plein de sujets variés, comme la présentation corporate de l'entreprise, un module qualité RSE bien sûr, des modules aussi plus techniques sur les produits et les services qu'on propose. Et puis dans notre action RSE, dans l'enjeu social et même globalement, ce sont nos chantiers stratégiques. À l'heure actuelle, on a 14 chantiers en cours. Qu'est-ce que c'est les chantiers? Finalement, c'est du travail en mode projet. Donc c'est un chef de chantier avec une équipe pluridisciplinaire de volontaires, de collaborateurs de l'ensemble des services de l'entreprise qui vont travailler sur un sujet donné et sujet qui va dans le sens de nos objectifs stratégiques pour notre projet Ambition 2030. La démarche RSE, elle a déjà comme premier bénéfice de nous permettre de faire le recensement de toutes nos forces et nos faiblesses, et puis de se fixer des axes de progrès bien sûr. Ça n'a pas tellement de sens sans ça. Tous les 2 ans, en fait, on se dit voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quelle est la photographie actuellement, et puis surtout, qu'est-ce qu'on va faire pour les années à venir. Et ça, on le fixe avec un groupe de volontaires au sein de l'entreprise. Voilà, ça a aussi, du coup, pour deuxième effet bénéfique, d'impliquer vraiment l'ensemble des collaborateurs et je dirais même de toutes les parties prenantes aussi, parce qu'on s'inspire aussi de nos clients, de nos fournisseurs, de toutes les personnes avec lesquelles on est amené à travailler. En 3 mots, je dirais l'action, le partage, on en a parlé longuement, et puis surtout l'amélioration continue, parce qu'on est toujours dans cette démarche quand on parle de RSE.